Salut Ensorcellement Livresque. Alors, pour répondre à la question, je vais plutôt bien, mes proches aussi. Je reste chez moi et comme tout le monde, mais je j'ai pas à me plaindre parce que j'habite dans une maison, donc c'est plutôt spacieux. Et en plus, j'ai un très 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 grand terrain. Il fait plutôt beau en ce moment, donc voilà, je peux pas me plaindre de la situation. C'est pas horrible à vivre du tout. Alors, le quotidien d'un auteur confiné, je dois bien avouer que ça facilite pas mal les choses parce que forcément j'ai beaucoup de temps pour écrire, pour lire des choses, même si voilà, là, je commence un peu à faire du télétravail. Voilà, les journées sont longues, j'ai largement le temps de faire tout ce que je veux. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, je viens de finir le BAT du tome 2 de Six et de l'envoyer à Sarah Berziou. Coucou si tu passes par là. Et, euh, et je suis je suis sur les corrections du tome 3. Donc là, voilà, je suis sur l'édito qu'il faudra que je rende pardon, incessamment sous peu. Donc voilà, mon quotidien, c'est ça. Je passe mes journées à relire, à écrire, et j'essaie de profiter un petit peu voilà, du soleil parce que pour s'oxygéner un petit peu, enfin voilà, j'essaie de sortir un petit peu et de me vider la tête. Effectivement, cette période qui est un peu compliquée permet de réfléchir aussi hein, sur les envies, sur le sens de la vie, ce qui est important, tout ça. Donc c'est vrai que voilà, ça permet d'avoir beaucoup de temps pour penser. Alors pour répondre aux questions des sorties, donc je sais pas si c'est une malchance vraiment, hein, en tout cas j'ai sorti le tome 2 de Six à peu près un mois avant que le confinement n'entre en vigueur. Donc voilà, je sais pas si en tout cas moi il est sorti. Effectivement, cette période nous a fait rater le salon du livre de Paris, donc forcément en tout cas moi c'était ma première sortie, donc mon premier salon. Donc je l'attendais avec impatience, mais voilà, je prends la vie comme elle vient, c'est que ça devait se passer comme ça. Après, j'en vivrai d'autres, j'espère. Et ça n'empêche que voilà, mon livre est sorti, il se lit, j'ai des retours, donc voilà, je suis content. Et donc le tome 2 sortira en plein dans le confinement. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont du temps pour lire. Donc est-ce que c'est une malchance? À mon avis, non. C'est bon voilà, la vie continue de toute façon, hein. Ceux qui ont envie de le lire le liront et ceux qui n'en ont pas envie le laisseront de côté et puis voilà quoi. Il n'y a pas de chance ou de malchance. En tout cas, c'est des sorties moi qui me tiennent à cœur et être confiné ou pas, voilà, je les vis à peu près de la même manière quoi. Alors honnêtement, voilà, le fait d'être enfermé chez moi ne me donne pas envie d'écrire des romances sur ce sujet-là. La pandémie, voilà, qui est en train de frapper plutôt le monde entier, voilà, ça m'intéresse pas d'écrire là-dessus. Peut-être qu'un jour, hein, quand ça sera passé, j'en aurai envie. Là, pour l'instant, voilà, je sais qu'il y en a qui le feront et c'est bien. Si le sujet est bien traité, ça peut être bien. Moi, là, j'ai pas vraiment d'envie particulière par rapport à ça parce que j'avais d'autres projets avant et que j'ai envie de mener à bien. Donc voilà, pas de scénario sur une pandémie et le confinement de mon côté. Alors la petite blague que je pourrais raconter, enfin la petite anecdote, c'est que je viens d'acheter une maison et avec mon mari, on a eu pas mal de soucis en fait au niveau de l'achat. Enfin voilà, ça a été un peu la galère. En entrant dans la maison, on a eu pas mal de petites merdes aussi.
Et on a fait passer pas mal de professionnels, enfin voilà, les joies d'un achat immobilier. Et du coup, on s'est dit, franchement, une fois que tout ça c'est fini, mais on bouge plus de chez nous, on veut plus voir personne pendant plusieurs semaines, parce qu'on en avait marre en fait de toujours courir à gauche, à droite, et ça devenait vraiment pénible. Et là, le confinement tombe. Donc on s'est dit, ben ok, soit on nous a entendus et voilà, on a fait ça pour nous, soit on porte vraiment la poisse, quoi, parce que voilà, peut-être 15 jours, un mois avant, on disait on veut plus bouger de chez nous, et là, ben on ne peut plus bouger de chez nous. Alors pour répondre à votre curiosité, je n'ai pas de talent caché, en tout cas que j'ai découvert pendant le confinement. J'ai envie de dire que le talent caché voilà, que je soupçonnais pas nécessairement, c'était peut-être justement de réussir à écrire et d'aboutir vraiment à quelque chose de construit. C'est quelque chose que j'imaginais pas réussir il y a encore quelques années, quoi, quand j'écrivais un peu pour moi et pour le plaisir et voilà, juste pour comme un hobby, quoi. Donc là, c'est toujours un hobby pour moi, mais je me rends compte que je suis capable vraiment de mener un projet jusqu'au bout, quoi. Et voilà, ça c'est mon petit talent caché dont mes proches voilà, sont toujours peut-être un peu surpris. Mais pendant le confinement, non, faut dire qu'en fait, je passe mon temps à écrire, à relire, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, j'ai pas trop. Ah si, j'en ai profité pour faire sortir mes chats. Et ça, c'est un truc de ouf parce que je voulais jamais les faire sortir parce que j'ai peur. Et là, du coup, comme je suis tout le temps à la maison, j'en profite pour les faire sortir un petit peu et je les surveille. Donc voilà, j'ai découvert que j'étais capable de pas flipper quand ils sortent. Mais c'est pas un talent caché. Alors la première chose que je vais faire quand je vais quitter mon domicile, donc honnêtement, franchement, je suis à la base quelqu'un d'assez casanier. Enfin, je suis pas là à être tout le temps dans les magasins, dans les restos et compagnie. J'aime bien être chez moi, je suis un tranquille pépère, quoi. Et donc, je sais pas, je pense que la première chose que je vais faire, ça va être de voir mes proches. Parce que bon, j'habite assez loin de mes parents et de mon frère et de ma soeur, puis mes amis, parce que j'ai déménagé pour le grand amour. Et, et du coup, bon, déjà, je les vois pas beaucoup en temps normal. Donc, il me manque, mais c'est pas. J'ai l'impression que c'est comme d'habitude, quoi. Mais c'est vrai que là, bon, je pense que le confinement va durer encore quelques semaines. Donc, à la fin du confinement, je pense que j'aurai envie de revoir mes proches. Et puis, voilà, qu'on puisse se retrouver, manger ensemble, tout ça. Et après, ouais, non, j'aime pas, j'aime pas le monde, en fait, plus je vieillis. Parce que j'ai bientôt 29 ans. J'ai 29 ans demain, le 2 avril. Et plus je vieillis, moins j'aime le monde. Donc j'ai pas envie d'aller dans des magasins, tout ça. C'est pas c'est pas quelque chose qui me manque. Ou si je ferais sûrement un resto parce que j'en fais rarement, mais du coup là qu'on peut pas en faire, ça me donne envie d'en faire. Mais voilà, pour moi, je vous dis, le confinement, ça me change pas grand-chose dans ma vie, mis à part que je pars pas travailler. Du coup là, je commence à travailler à la maison, mais au contraire, je prends pas ma voiture, je fais pas beaucoup de routes comme d'habitude. Donc, je suis plutôt bien, je le gère bien le confinement. Et voilà, ce qui m'inquiète le plus, c'est la santé de mes proches avant tout, et puis de tout le monde, hein. J'ai envie que cette situation cesse, mais en tout cas, je suis bien chez moi. Et voilà, donc pour finir, je voudrais déjà vous remercier pour cette interview. C'est sympa à faire. J'ai essayé de le faire en vidéo parce que c'est assez interactif. J'essaie de faire un effort pour être à l'aise en vidéo. Ça commence à venir.
Ben, en tout cas, voilà, à tout le monde, je souhaite de rester en santé, de bien se protéger, de rester chez soi pour éviter bah, tout risque. Et puis ben, pour tous ceux qui ont des proches voilà, qui sont malades, je leur souhaite bon courage et bon rétablissement à leurs proches. Et voilà, il faut prendre soin de soi, il faut prendre le temps de profiter de la vie, réfléchir vraiment voilà, à ce qui est important, parce qu'on vit quand même dans un monde où ben, on perd un petit peu de toutes nos valeurs, enfin, bon, en tout cas, moi, des valeurs que je considère comme primordiales. Et du coup, là, voilà, c'est le moment de se poser les bonnes questions et de réfléchir à ce qu'on veut laisser aux générations futures. Voilà, bon, c'était mon petit discours. Attention, protégeons notre planète. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bons moments livresques. J'espère que, ben voilà, que le tome 2 de Six sera bien accueilli, qui va plaire. Et voilà, si vous n'avez toujours pas lu le tome 1, il est toujours disponible en numérique, en brochet. La boutique Black Ink ouvre de temps en temps pour permettre à Sarah de gérer aussi les commandes parce que c'est pas facile. Euh, Elle essaie de sortir le moins possible, ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, voilà, en numérique, il est toujours disponible. Et le 2 le sera bientôt. Voilà, les précos vont arriver. Voilà, donc je vous souhaite ben, plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Et puis, ben, à bientôt. Salut!